Gestion opaque du fonds généré par la taxe RAM, les agents de l'ARPTC en colère saisissent l'inspection du travail. C'est le titre d'un média en ligne de la place qui mettrait en cause les propos de son Excellence Kibasa Maliba Augustin lors de son passage à l'hémicycle du Palais du Peuple à l'invitation de l'Assemblée nationale, particulièrement de l'honorable Claude Missaré, afin d'éclaircir sur le dossier du RAM. Et même Poiti, le président de l'intersyndicat de l'autorité des régulations de la poste et télécommunications, c'est lui qui a été contacté par ces médias. Selon lui, le ministre de Petentik avait indiqué aux députés nationaux qu'une partie des fonds perçus à partir de la taxe RAM servait pour la rémunération des agents de la RPTC. Il ajoute, quand on pose la question à l'employeur au sujet de ces fonds et pourquoi les agents n'en bénéficient pas, le président de la RPTC confirme que cette somme est destinée à un projet selon MM Poiti. En réalité, il s'agit là de fausses accusations sans base, sans fond ni forme. Il s'agirait en clair d'une manipulation avec des agendas cachés incriminant son Excellence Kibasa Maliba. À aucun moment le ministre n'a dit que le RAM était destiné à la rémunération des agents de la RPTC. Le RAM est plutôt une rémunération de la RPTC pour la mission que la RPTC a d'assainir le secteur sur le plan de la protection contre le vol des appareils et contre la contrefaçon. Suivez l'extrait du patron des Petentik pour en digérer. D'abord, concernant l'origine et la légalité du RAM, permettez-moi, du haut de cette tribune, de préciser que le gouvernement de la République considère le RAM comme un revenu de prestation de l'ARPTC et non une taxe. L'origine du RAM remonte à la loi numéro 013/2002 du 13 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo et la loi numéro 014/2002 de la même date portant sur la régulation des postes télécommunications du Congo, ARPTC en sigle. Ces deux textes de loi, ainsi que le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020, modifiant et complétant le décret numéro 012/15 du 20 février 2012, fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestation de l'ARPTC, pris conformément à l'article 21 de la loi numéro 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'ARPTC, constitue sa base légale. Le décret numéro 012/15 du 20 février 2012 avait été pris par le Premier ministre Adolphe Muzito et le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. L'autorité de régulation de la poste et télécommunications, ARPTC, en sigle créée par la loi 014 en application de l'article 8 de la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ses revenus. Conformément aux dispositions légales ici évoquées, le RAM est donc une rémunération des prestations de l'ARPTC et non une taxe. Suivant la dite loi, l'ARPTC a reçu mandat de certifier tous les appareils mobiles. Ici est de noter que le RAM découle d'une recommandation de l'Union internationale de télécommunications, UIT en sigle, auquel la République démocratique du Congo a adhéré depuis 1964 et a signé en tant qu'État partie à la convention qui s'est dégagée à appliquer les dispositions et recommandations de la dite institution. Et l'une des recommandations porte sur la contrefaçon dans le secteur des télécommunications, reprise dans les séries Q5050 jusqu'à Q5069, soutenues par l'Organisation internationale de la normalisation et en sa norme ISO/IEC 17011-2004 portant sur l'évaluation de la conformité. À propos de l'option de la suppression du RAM,
j'informe l'auguste Assemblée, et particulièrement l'honorable Missaré Mugomberwa Claude, que je me suis senti personnellement interpellé par la pertinence des interventions des honorables députés. C'est pourquoi, en vertu du parallélisme des formes et des compétences, je me suis fait le devoir de saisir officiellement le gouvernement, compte tenu du fait que la question de la mise en œuvre du RAM a été discutée et décidée en Conseil des ministres. Soyez rassurés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour apporter les solutions idoines aux cris de détresse des compatriotes exprimés à travers vous en ce qui concerne la gestion des revenus du RAM. Devrais-je encore une fois affirmer du haut de cette tribune que le ministre des Pétintiques n'est pas gestionnaire des revenus du RAM. En effet, comme évoqué si haut, créé par la loi numéro 014/2002 en application à l'article 8 de la loi numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, l'ARPTC est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ses revenus. C'est sur base de la déclaration de la décision 053/RPTC/CLG/2016 du 22 juillet 2016 du Collège de l'ARPTC qui consacre la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CER fonctionnant sur base du numéro e-mail que le gouvernement avait décidé de l'implantation du projet RAM. Conformément à l'article 22 de la loi créant l'ARPTC, la gestion de celle-ci relève de ces deux organes. Le président, qui est l'ordonnateur des dépenses, et le collège qui adopte son budget et décide de son affectation dans le but d'accélérer l'inclusion numérique et le développement du secteur. Nous pouvons citer à son actif le projet Synted sur la connectivité des entités éducatives, le Wi-Fi gratuit dans les universités et places publiques et autres projets de grande envergure à venir. Vous avez compris que le RAM n'est loin une taxe, moins encore un fonds destiné aux agents de la RPTC, mais à l'entreprise ARPTC. Contacté, le président de la RPTC inscrit également en faux les accusations de l'intersyndicale de son institution. Il explique brièvement le rôle du registre des appareils mobiles. En fait, le RAM est un équipement qui permet, si par exemple quelqu'un connaît un vol d'appareil, d'appeler un opérateur, un des opérateurs locaux, de demander qu'on bloque son appareil, de manière à ce qu'il ne fonctionne pas. Quand il aura retrouvé son appareil, il pourra aussi appeler pour demander qu'on débloque son appareil. C'est une manière de décourager tous ceux qui sont dans cette intention assez désagréable de subtiliser les appareils, de les voler, ou peut-être de ne pas les retourner à leurs propriétaires quand ceux-ci connaissent un tel problème. Par contre, pour ce qui est des appareils contrefaits, l'idée est progressivement de diminuer l'utilisation d'appareils contrefaits qui est en RDC. Parce que les appareils contrefaits amènent des problèmes de santé, sur les personnes. Il y a aussi la qualité des communications qui peut être affectée. Avec un appareil contrefait, on peut avoir l'impression que c'est le réseau qui est mauvais, mais en fait c'est l'appareil qui est mauvais. Et en plus de cela, ça décourage en fait les grandes marques à venir développer leurs activités en RDC à cause justement de cette concurrence quelque peu déloyale